Carmen Mereb Doumbia, ancienne présentatrice du journal sur la première il y a quelques années, sur RTI bien sûr. Carmen Mereb Doumbia est aujourd'hui directrice de l'information et de la communication et porte-parole de l'Assemblée nationale. L'institution est à la une des journaux depuis quelques jours. Il est question du Parlement de la CEDEAO et du Parlement panafricain. Mais qu'en est-il exactement? Madame Carmen Doumbia est avec nous. Elle a une déclaration à nous lire. Merci Marie-Laure. Effectivement, depuis quelques jours, l'Assemblée nationale fait la une de certains journaux et il est bon de faire une mise au point. Alors, depuis quelques jours, certains journaux titrent sur un supposé malaise au sein de la délégation de la Côte d'Ivoire au Parlement panafricain en Afrique du Sud et au Parlement de la CEDEAO à Abuja, au Nigeria. Ce qui est lu dans la presse et les réseaux sociaux fait croire que cette situation serait le fait du président de l'Assemblée nationale de notre pays, M. Amadou Soumaoro. Il faut retenir ceci. Concernant le Parlement panafricain en Afrique du Sud, à l'instar des 54 pays siégeant au Parlement panafricain, la Côte d'Ivoire doit y être représentée par 5 parlementaires. La Côte d'Ivoire n'avait pas encore de Sénat. Il a toujours été représenté depuis 2012 par 5 députés qui ont déjà prêté serment, l'un en mars 2017 et 4 en mai 2018. Ceux-ci ont donc été invités le 16 mars 2019, conformément aux dispositions réglementaires du Parlement panafricain, à participer à la présente session ordinaire. Une fois en Afrique du Sud, la délégation a été informée que 2 sénateurs ivoiriens ont été désignés par le Sénat sur invitation du président du Parlement panafricain, créant de ce fait une surreprésentation de la Côte d'Ivoire. À la réunion du bureau du Parlement panafricain, le samedi 4 mai 2019, le secrétariat a suggéré au président du Parlement panafricain de référer au texte et à la jurisprudence en la matière. En effet, quelques années auparavant, le Cameroun et le Kenya avaient connu une situation similaire et donc, conformément au règlement, le Parlement a demandé aux membres du Sénat de participer à la session en tant qu'observateurs. Le président du Parlement panafricain, l'honorable Roger Nkodo Dang, en a décidé autrement. Il a fait prêter serment aux 2 sénateurs ivoiriens le lundi 6 mai 2019 sans que leur dossier n'ait été endossé par la commission permanente des règlements en charge de l'accréditation des candidatures. Le mardi 7 mai, lors de la séance plénière, les députés du Parlement panafricain ont dénoncé la dite prestation de serment et ont purement et simplement demandé son invalidation, car elle viole les textes de l'institution et ignore la jurisprudence. La plénière a adopté cette décision. Mais le jeudi 9 mai, la plénière, ayant constaté la présence des 10 sénateurs ivoiriens dans l'hémicycle, n'a pas validé leur participation aux travaux. Au regard donc de ces faits, nous infirmons toutes les allégations à l'encontre du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, M. Amadou Soumaoro, qui n'est lié ni de près ni de loin à cette affaire. Le Parlement panafricain, en tant qu'organe de l'Union africaine, est une institution indépendante qui siège et prend ses décisions en toute liberté, la plénière étant souveraine. Il est à préciser que, contrairement aux écrits de certains médias et presse en ligne, la délégation de la Côte d'Ivoire n'a à aucun moment demandé au Parlement panafricain de désigner 3 députés sur les 5 présents pour occuper les sièges du pays. D'ailleurs, cela aurait été une immixtion inacceptable et une violation flagrante du règlement intérieur de l'institution. Concernant le Parlement de la CEDEAO à Abuja, le Parlement ivoirien est représenté au sein de ce Parlement par une délégation de 7 députés qui ont prêté serment en février 2016 et en mars 2019 au titre de la présente législature qui court jusqu'à la fin de l'année 2019, article 18.2 de l'acte additionnel. Avant le terme de la législature, les parlements nationaux, membres du Parlement de la CEDEAO, sont autorisés à désigner par avance
et à communiquer au secrétariat du dit Parlement la liste de leurs membres devant siéger au cours de la prochaine législature, donc la prochaine législature 2020-2024. Ces désignations se font dans la dernière année de la législature. C'est donc conformément aux dispositions des textes réglementaires régissant le Parlement de la CEDEAO que l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a déféré à cette exigence en désignant ses députés devant siéger lors de la prochaine législature. Au nombre des députés désignés figurent des députés dont le mandat au Parlement de la CEDEAO est renouvelé. C'est le cas de 5 députés, des députés nouvellement désignés, 2 en l'occurrence, en remplacement de 2 anciens membres de ce Parlement, ceci en parfaite conformité avec les dispositions régissant aussi bien l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire que le Parlement de la CEDEAO. Le courrier de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est tout simplement parti un peu plus tôt. Il devait partir au mois de juillet. Les 2 présidents se sont parlé et ils se sont compris. Le courrier réponse de la CEDEAO qui circule dans la presse et les réseaux sociaux, qui serait adressé au président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, n'est jamais arrivé à l'Assemblée nationale. Pour l'Assemblée nationale, ce courrier n'existe donc pas. Le registre de service courrier en fait foi. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est la 2e institution de notre pays. Le Parlement de la CEDEAO est une institution importante de la sous-région. À ce niveau de représentation, il existe des canaux officiels de transmission de correspondance. On se comprend. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire demande donc aux médias de faire preuve d'équité, de responsabilité et de professionnalisme dans la recherche et dans le traitement de l'information afin d'éviter de telles allégations qui ternissent l'image de nos institutions et de notre pays, la Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan, le 12 mai 2019, l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Alors, Mme Carmen Doumbia, éclairez-nous en ce qui concerne le courrier du Parlement de la CEDEAO. Vous confirmez, est-ce que l'Assemblée nationale n'a pas reçu ce courrier? Non, l'Assemblée nationale n'a pas reçu ce courrier. Le vendredi, en fin d'après-midi, le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, M. Amadou Soumaoro, et le secrétaire général de l'Assemblée nationale ont fait le point de courrier de ce genre dans le registre des courriers arrivés. Il faut préciser que l'Assemblée nationale est en parfaite harmonie avec les règles de la CEDEAO. Alors, à propos du Parlement panafricain, la session a été perturbée, semble-t-il, par le blocage de la journée du 9 mai. C'est ce qu'on a lu dans les journaux. Effectivement, le chef de délégation de la Côte d'Ivoire en Afrique du Sud en a parlé dans son rapport. Il y a eu effectivement le 9 mai une perturbation. Mais il faut préciser que cette perturbation n'est pas du tout liée à la présence de la délégation ivoirienne. C'est une perturbation liée essentiellement à une grève observée par le personnel du dit Parlement. Ils ont usé leur droit de grève pour s'exprimer sur un certain nombre de mécontentements qu'ils voulaient porter à la connaissance de leur président. La Côte d'Ivoire n'a rien à y voir. D'accord. Alors, qu'en est-il des dames qui ont été annoncées dans le bureau de l'Assemblée nationale et qui ont signé par la suite une lettre disant le contraire? Vous faites bien de poser cette question afin qu'on puisse clarifier également cette situation parce que dans les journaux, on en parle. Il faut dire que le bureau de l'Assemblée nationale a été élu en toute légalité le 6 mai dernier. Et sur cette liste figure effectivement le nom de ces 2 honorables dames, ces 2 honorables députées, Mme Kamara Kinaya Juliette et Mme Anigo Atumbre Afoué. La première en tant que vice-présidente et la seconde comme secrétaire. Elles ont été élues, elles ont participé le lendemain à la première réunion mensuelle du bureau de l'Assemblée nationale. La liste de présence en fait foi. Elles ont eu une contribution qui affirmait leur participation. Malheureusement, nous avons constaté le lendemain dans la presse une lettre qui disait autre chose. Alors, il faut maintenant qu'on s'interroge. Y a-t-il pression morale? Espérons que ce ne soit pas parce qu'elles sont femmes. Toujours est-il que l'Assemblée nationale poursuit ses travaux. Le président de l'Assemblée nationale, M. Amadou Soumaoro,
en tant que fouettiste, est un homme de dialogue. Il est ouvert au dialogue et il reste ouvert au dialogue. Les places de ces dames sont encore au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Lorsque les tensions se seraient apaisées dans les différentes chapelles politiques, elles reprendront leur place sans problème. Et il reste donc ouvert à ces dames. Bien sûr. Merci beaucoup à Mme Carmen Doumbia. Comme à tous les autres députés. Oui, merci beaucoup pour cet éclairage. Je rappelle pour les téléspectateurs que vous êtes la directrice de la communication et de l'information de l'Assemblée nationale. Vous êtes également la porte-parole de cette institution. Merci d'être passée sur ce plateau qui vous a manqué. Un peu oui, mais bon, la vie continue et je vous remercie, Marie-Laure Ngoran. Merci beaucoup. Merci d'être passée nous voir. L'axe Ouagadougou-Yamoussoukro se renforce avec le traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire, Burkina Faso.